Ah, génial. Enfin, génial. Je remettais au lendemain parce que c'était une corvée, comme aussi le fait qu'on n'est pas allé sur la Lune, qu'on est allé sur la Lune. Je dois faire des petites vidéos techniques comme ça pour combler les trous les manques et lacunes qu'il y a dans le draft général sens mathématique qui est dessiné. Et grâce à ton commentaire, et normalement j'aurais voulu, mais je sais pas comment faire lier une seule vidéo à plusieurs commentaires. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris qu'un, c'est le dernier, mais il y avait les autres commentaires traitaient pas ce sujet, mais traitaient un sujet connexe sur la nature de Dieu. Donc, alors en fait, c'est un truc que j'ai découvert il y a environ 3 4 ans. Et c'est basé sur une modélisation. Enfin, je dirais que tout le travail sérieux est plutôt dans l'avenir que dans le passé. Là, pour l'instant, j'ai stocké. Mais il s'agit de la dimension de l'espace vectoriel, en pardon d'utiliser des mots compliqués, de nos perceptions. Et j'ai découvert que l'islam génère un handicap mental qui détruit certaines dimensions, donc qui réduit la dimension de l'espace vectoriel perceptif. En l'occurrence, il n'y a plus de récepteur du féminin. Sauf que j'avais un problème, c'est que pour que les gens comprennent et voient de manière immédiate, si tu veux, le beau PEAU, donc parce que bon, les dimensions, c'est pas l'axe des réels, hein, c'est pas R. Tu sais, avec une double barre, l'ensemble des nombres réels qu'on apprend à l'école, enfin à la fac maintenant. C'est des sous-espaces un peu, disons, on va dire, un peu monocolores. Et ce que j'appelle la dimension, c'est le nombre de sous-espaces dans la somme directe. Bon, passons, parce que tu vas voir, par exemple, quand j'ai parlé des plaisirs, ils sont pas tous deux à deux comparables. Mais oh putain, l'odeur de pot d'échappement. Mais ah, c'est un fait. Euh, ils ont perdu des dimensions et dans ce processus de perte, il y a ce que j'ai finalement diagnostiqué. Je suis pas médecin, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec la médecine, ça. Enfin, un peu, mais pas énormément. Que c'est une projection. Par exemple, certaines souffrances se projettent sur l'espace de l'orgueil, gloire, orgueil, orgueil, vexation, gloire, humiliation. Ce sous-espace assez monocolore reçoit ce qui leur donne de la force, hélas, si c'est un petit côté triste, reçoit les éléments de souffrance qui n'ont rien à voir avec l'orgueil ou l'humiliation, mais qui sont par exemple des souffrances physiques, ce qui atténue les souffrances physiques, ce qui joue le rôle d'une anesthésie partielle. Ils sont juste vexés. Imagine quelqu'un, on lui coupe un doigt, toi t'as mal, la personne elle est vexée. Tu vois, c'est bizarre. Au lieu de hurler de douleur, il hurle de vexation. Alors que normalement, il devrait sentir de la douleur. Enfin, il se passe, voilà, c'est comme ça que la maladie mentale se développe, déclenchée par l'islam. Et alors, pour en venir à mon sujet, globalement, la dimension qui perd, l'espace vectoriel qui perd, c'est le beau, PEAU. Et il projette sur le fort, sur la droite faible ou fort, si tu veux, sur l'espace qui est défini par le fait d'être faible ou fort et tous les degrés intermédiaires, moyens. Voilà. Ils vont projeter comme ça. Alors, le problème, c'est que tu as aussi un espace sexuel, si tu veux, quand on ressent une attirance sexuelle. Je parle pas des plaisirs sexuels. Les plaisirs sexuels, c'est quand tu soulages, c'est quand tu cesses de ressentir l'attirance parce que tu la soulages. Donc, c'est agréable, mais c'est une autre dimension. Ça a un goût. Ça a un goût d'être sexuellement attiré et que tu peux voir concrètement dans la vie. Parce que il n'y a pas de film qui passe des gens en train de manger du chocolat pendant 2 heures parce que manger du chocolat est un plaisir, mais désirer du chocolat n'a pas de goût. C'est juste une frustration de ne pas en avoir, tu vois, ou en tout cas très petit.
Par contre, le désir sexuel a un goût particulier. Enfin, quand je dis goût, c'est-à-dire déclenche une émotion qui appartient à cet espace perceptif. Et du coup, tu peux mettre les gens en position de pseudo-désir. Bon, après, ils sont cons, ils se branlent. Et puis, je sais pas s'il existe encore des cinémas porno, puis voilà, j'ai jamais visité. Mais j'aurais bien aimé d'ailleurs, mais moi j'avais peur des odeurs, en fait. J'avais peur que ça pue, que ce soit ça. Mais il y a un problème de désir sexuel que l'homme inflige à la femme de manière politique. C'est-à-dire, il accuse la femme d'être désirable. Alors tu me diras, c'est vrai qu'elle est désirable, mais si tu veux, il l'accuse d'être désirable euh, pour cacher qu'elle est glorieuse. J'insiste bien. Il déplace, il déplace le geste, euh, l'action féminine de recherche de gloire vers recherche à attirer le mal. Tu vois, je simplifie, hein. Euh, et la plupart des femmes se font avoir et devenir adulte, c'est accepter cette soumission. Parce que quand tu fais quelque chose euh, qui te rappelle, c'est pas parce que tu veux qu'on t'applaudisse à une assemblée des Nations Unies ou à une remise des Oscars, c'est parce que tu veux faire bander les spectateurs. Et oh merde, putain, j'ai déconné, j'ai pas mis j'ai pris une vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Ça va passer vite. Enfin, putain, vu que j'ai mis au ralenti, ça va pas passer très vite, mais bon, c'est pas grave. Euh, J'espère que l'algorithme va pas m'emmerder. Et donc, tiens, euh, le... Bon, je me suis trompé de vidéo pour l'arrière-plan, mais j'ai pas envie de refaire, hein. Et si tu veux, l'accès au beau, débarrasser, débarrasser de cette accusation, et c'est très difficile à imposer. On est dans une guerre, hein. On essaye de résister à l'islam, chacun cherche ses trucs. Euh, il faut empêcher le mâle adulte de toujours amener la femme euh, à, à être considérée comme produisant du beau pour déclencher un désir sexuel. Au sens noble, hein, peu importe. Simplement, je dis que la, la plupart des productions du beau, premièrement, viennent des femmes et deuxièmement, elles ne sont pas du tout pour déclencher des désirs sexuels. Elles sont pour la gloire. Pardon, ce mot, il est tellement ridicule, il est tellement utilisé en religion, mais j'en ai pas d'autre. Et, et je parle pas faire des vues et gagner du pognon. Je parle de la gloire à l'état pur, la substance primitive. Et pourquoi les religions refusent la gloire aux femmes? Parce que elle est réservée à Allah ou à Dieu. Même dans les prières, ils disent gloire à toi, Seigneur. Ah, t'imagines, une femme glorieuse, c'est la fin du monde pour les religions. Et l'adolescente, elle échappe à ça pendant pas longtemps. Voilà. Elle est assez vieille, l'adolescente, la jeune femme, l'étudiante, tu vois, la lycéenne. Parce que bon, après, quand, après le problème des filles trop jeunes, c'est pas tant qu'elles ne marcheraient pas dans ce truc, c'est qu'elles sont, je sais pas comment expliquer. Elles sont trop dans les faits de groupe, donc ouais, elles vont imiter les copines, elles vont toutes ressembler à des numéros souvent. Et bref, et puis de toute façon, voilà, on a vraiment, si tu veux, un passage qui est le passage de l'état d'homme enfin, d'homme. La femme est un homme, hein, comme les autres, mais de l'état de d'homme à l'état de femme adulte qui va devoir se dépatouiller, est à un moment l'adolescence où la ouais, j'ai dû prolonger la vidéo. T'as un moment, l'adolescence, où ça va être pleinement incarné parce que
Je vais prendre des exemples précis après. C'est facile à comprendre. Bon, fallait mettre un peu le doigt dessus, mais c'est relativement facile à comprendre. C'est un moment, heureusement, hein, en Occident, on a la révolte adolescente, enfin la crise d'adolescence, la revendication. Alors là, heureusement qu'on a le narcissisme. Et normalement, en tout cas celles qui sont sur TikTok et qui font ces TikTok que je récupère, normalement elles sont assez sûres d'elles et même si elles disent que non, on peut discuter mille fois, elles passent leur temps à se plaindre qu'elles manquent de confiance en elles. C'est pas vrai. Ça fait partie du jeu. Enfin, si elles savaient comment il y en a d'autres qui manquent encore plus de confiance en eux et en elles. Bref, mais c'est le moment enfin, c'est le moment où elles n'ont pas perdu la. Voilà, elles se sont pas, elles sont pas obligées de mettre des talons aiguilles. Et elles n'agissent absolument pas pour raisons sexuelles parce qu'elles veulent être amoureuses, d'une part. Et puis à l'adolescence, le sexe n'est pas super intéressant parce que t'es vachement emmerdé par l'apprentissage. T'as peur de pas être à la hauteur, etc. Donc c'est très compliqué pour eux. Bref, c'est pas une préoccupation. Ils font les bases et puis après, ils s'en occupent plus avant de devenir adultes, d'avoir faim, etc. Et donc, t'as ce moment où on pourrait appeler ça la recherche d'héroïsme, mais pour parler, hélas, d'héroïsme, il faut qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait des trucs, donc c'est compliqué, c'est abstrait. T'as un moment, voilà, où elles vont pas aller dans un magasin de fringues pour s'acheter des talons aiguilles ou des robes à fleurs. Elles vont aller s'acheter des perfectos. Euh, des... Elles vont se faire des piercings, si tu veux, elles vont développer euh, un, un visuel euh, avec tous les avantages de chercher à passer pour un héros et pas les inconvénients qu'on est mal, tu vois. Un mec qui se déguise en cow-boy, le problème, c'est que, bah déjà, ça fait con parce que c'est un mec, quoi. Donc, voilà. Le mec a toujours l'air un peu con. C'est... Euh, mais surtout, il va falloir qu'ils se battent. Il y a quelqu'un qui va venir voir en disant, ouais, 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 tu te la racontes, toi, viens te battre. Voilà, on est sur un domaine de la vie où le héros homme va devoir être fort, F-O-R-T. Il est donc exclu provisoirement, partiellement, des maîtres du beau, B-E-A-U. Sauf pour les gens qui trouvent que le fort est beau, mais c'est justement le handicap mental que déclenche le religieux, mais particulièrement l'islam. On a vu Poutine avec sa gueule de slip kangourou. Il est devenu l'idole des jeunes sur Internet. Les gens ont complètement oublié qu'il a une tronche de slip kangourou. Pas par passé, quoi. Et mais voilà, ils ont oublié son physique. Ils ont oublié sa sale gueule. Voilà, il dit rien, hein. C'est pas, si on peut lui reprocher beaucoup de trucs, mais pas sa gueule. Mais voilà. Euh, eh bien, l'adolescente, mais soit elle va même pas avoir besoin, bon, à part si elle est harcelée par ses potes dans la rue, tu vois, qui l'emmerdent, mais elle est même pas encore au stade où elle sait comment les mecs sont chiants, t'abordent dans la rue, bon, te collent, enfin, t'emmerdent, quoi, les mecs, quoi. Elle, l'adolescente, elle est pas encore trop au courant, elle n'a pas eu le temps de se formater pour subir ça. Et du coup, elle est tout simplement ce que tout le monde devrait être toute sa vie, naturelle. Et contrairement à ce que pensent les gens, le naturel, il est habillé. Il est non seulement habillé, mais il est sophistiqué. On cherche quelque chose, on cherche à montrer quelque chose. Mais ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'on ressemble à Dieu. On cherche pas à faire bander des gens. Et voilà. Et alors après, ça reste, hein, ça subsiste. Je veux dire, ça se voit pas, mais sur mes vidéos, il y a plein de meufs de 25, 30 ans. Elles passent pour des ados, mais en réalité, ça fait des 10 ans qu'elles font des TikTok et elles se sont maintenues avec les filtres et tout, des apparences jeunes. Mais c'est subtil, tu vois, parce qu'avec leur vie de femme, elles peuvent tomber dans le piège. Et puis en plus, t'as des, comment dire, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ouais, la robe, par exemple, elle peut
rester masculine alors qu'elle va être ultra féminine, si tu veux, parce que la fille, elle va mettre des chaussures de ski, des baskets ultra mastoc, etc. Et elle va bouger d'une manière, et donc on va rester du côté de la gloire et non pas verser dans le cuculapraline, tu vois, de ce dont les accusés mal. Ouais, je sais pas si j'ai été claire. C'est pas évident. Ça, c'est un des chapitres de conclusion qu'il faut que j'invente le vocabulaire pour en parler. J'ai eu la chance, en plus, je pouvais me vanter, dire que j'ai trouvé tout ça tout seul. En réalité, j'ai eu des événements qui m'ont permis. Ça m'a été un peu révélé, hein. Pas comme une révélation divine, hein, mais je me marre des fois en disant que j'ai eu la révélation divine, mais c'est une blague. Mais ça m'a été un peu révélé par un coup de chance, quoi. J'y aurais pas pensé, c'est parce que ça a été au carrefour de recherche et tout est arrivé en même temps. Et c'est là que j'ai pu comment dire, j'étais à l'origine de l'espace vectoriel et donc je voyais en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler les droits de partir, tu vois. L'abscisse, l'ordonnée, le truc, le machin, parce que je les ai tous eus sur le dos et il fallait que je les retrouve à un moment donné. Et je pense que ce que je viens de raconter, c'est pas du tout clair. Mais j'ai essayé. J'ai lu, il suffit. Euh, Enfin, regarde comment se sapent les lycéennes. C'est quasiment suffisant. On mate des TikTok de lycéennes, tu vas comprendre. Elles cherchent pas à être attirantes. Elles cherchent au sens. Et alors, c'est ça qui est chiant. Parce qu'en plus, sur leur TikTok, elles sont pénibles à dire quel est le mec idéal, la vie dont elles rêvent. Donc, elles sont déjà en train de se faire mater par la société, tu vois. Je recherche la sécurité, un mec grand et musclé qui va me protéger, etc. Mais bon, comme je coupe le son et que je fous mes propres musiques, c'est pas grave. Mais elles sont en train de se faire voir. En plus, c'est ça qui est triste. C'est-à-dire que moi, je récupère ces vidéos où le visuel montre l'agressivité victorieuse des entités qu'elles sont, si tu veux. Mais si je laissais les textes, on tombe de sa chaise. Elles sont déjà soumises à la société. T'as l'impression qu'elles font ça pour que le gars dont elles sont amoureux voit. Enfin, alors qu'en réalité, bien sûr qu'elles le font pour qu'on tombe amoureux d'elles, mais pas pour le faire bander. Voilà, c'est ça qui est important. Alors que la femme adulte se sent accusée et en même temps s'installe dans l'idée que au fond, voilà, pour gagner, on font passer par faire bander les mecs, quoi. Voilà, parce que c'est quand ils bandent qui sont athées, qui sont rabaissés. Voilà. Après, on est dans une société où voilà, pour lui fermer sa gueule, je lui retresse la bite. Tu vois, mais ça, je suis pas du tout féministe, hein. J'analyse, j'essaie d'être neutre, mais c'est réellement, il faut détricoter parce que les religions ont mis un bordel là-dedans comme dans tout, hein. Les religions, elles n'ont pas fait grand-chose de bien, mais c'est souvent, hélas, les femmes qui ont la solution et c'est elles qui font semblant de ne pas l'avoir ou qui du moins se sentent obligées de ne pas l'avoir. Je veux dire, quand une femme dit moi je trouve ça bien que la religion lutte contre l'adultère et force les couples à rester ensemble, c'est triste. Tu vois, ce sont les femmes souvent qui le disent. Et alors là, je suis chrétienne, patati patata, c'est mes valeurs. Ça, elles se font avoir. Et bon, bref. De toute façon, je vais pas. Il y a des heures et des heures d'exposés à faire. Il faudrait que je puisse répondre à des questions. Enfin voilà, n'hésite pas à en boucler. Je referai une vidéo pour y répondre si je peux. Et puis, bah, désolé d'avoir été aussi embrouillée. Bon, je fais blablabla parce que mon enregistreur coupe toujours avant.